Le 18 mars dernier, à Indrette, le chef de l'État a commandé, par le fait du prince, un porte-avions à plus de 10 milliards d'euros et engagé 36 milliards de rallonges militaires. Quand, dans le même souffle, il annonce 6 milliards de coupes dans l'hôpital et l'école et impose à notre métropole de réviser son plume en urgence. Voilà la logique que nous contestons. On a d'abord organisé la pénurie de l'estuaire, budget fragilisé, autonomie fiscale supprimée, charges transférées sans compensation, et l'on vient aujourd'hui nous présenter la guerre comme la solution aux moyens qu'on a retirés à la vie des habitants. La pénurie n'est jamais pour les canons, elle est toujours pour les communs. Et que l'on ne nous dise pas qu'il s'agit là d'un simple dossier technique. Réduire un espace boisé classé est un choix politique. Modifier le zonage de notre plan d'urbanisme est un choix politique. Engager une déclaration d'intérêt général est un choix politique. Car ce n'est pas Naval Group qui s'adapte à nos règles, c'est notre métropole que l'on somme d'adapter ses règles à l'industrie de l'armement. Ce renversement-là, nous le refusons. On ne chiffre même pas le coût environnemental de ce réarmement. Depuis Kyoto, les émissions militaires demeurent exemptées de toute déclaration obligatoire. La guerre détruit deux fois les peuples et le vivant, et elle le fait dans le silence des comptes. Ce silence a pourtant un prix que nous nous étions engagés à ne plus payer. Notre métropole s'est dotée d'une trajectoire de sobriété foncière dans l'esprit de l'objectif zéro artificialisation nette fixé par la loi climat et résilience. Nous avons promis de protéger la Loire, de lutter contre l'artificialisation, de défendre la biodiversité, d'agir pour la paix et la coopération internationale. Comment justifions-nous alors de rogner aujourd'hui un espace boisé classé et le bord d'un fleuve pour un programme militaire décidé ailleurs? Soit ces engagements valent pour tous les projets, soit ils ne valent pour aucun. On ne peut pas opposer la règle écologique aux habitants à l'exception des canons. Ce vivant ici porte un nom, Loire, ce fleuve dont nous dépendons chaque jour, que les chercheurs de l'Institut d'études avancées de Nantes travaillent à reconnaître comme sujet de droit avec ses gardiens et son écosystème, son bassin et ses affluents. Défendre la Loire, c'est défendre l'habitat commun qui ne nous connaît pas de frontières, celui des rivières et des peuples, d'ici jusqu'à toutes les terres. Nous le disons avec gravité et sans détour. La question de l'emploi est réelle. 2000 femmes et hommes vivent de ce site et leur savoir-faire industriel est une richesse, pas une variable d'ajustement. Mais précisément parce que nous respectons ces travailleurs, nous refusons qu'on leur présente le réarmement comme leur unique horizon. Ce que nous demandons, c'est un débat public sur l'avenir industriel de l'estuaire, sur la planification d'une reconversion qui sécurise les compétences et les emplois dans les productions utiles à la transition écologique et aux besoins civils. Défendre les ouvriers de Naval Group, ce n'est pas les enchaîner à la guerre, c'est leur garantir un avenir qui ne dépendra pas du prochain conflit. Ce combat, nous ne le menons pas seuls. Nous saluons les dockers de Gênes, de Marseille et du Havre qui refusent de charger les armes, les associations de défense de la nature, le mouvement syndical anglais et tous ceux que nous avons rencontrés le week-end dernier au meeting Stop the War à Londres, et notre groupe est allé porter cette conviction anti-guerre. Nous saluons surtout les syndicats des travailleurs de Naval Group et de Saint-Nazaire qui, en majorité, ont le courage de regarder au-delà des prétendus intérêts nationaux pour défendre le droit à la vie de tous. À l'heure où nous évoquons la modification du plume en faveur de Naval Group, le groupe insoumis et citoyen se rangera du côté de ses convictions, celles de la paix, du droit des peuples, de la nature et du fleuve, car notre métropole n'a pas à servir de variable d'ajustement d'une marche à la guerre décidée ailleurs. Madame la Présidente, la métropole entend-elle affirmer un positionnement politique clair contre cette marche à la guerre et refuser que l'aménagement de notre territoire, à commencer par toute modification du plume, serve à présenter le réarmement comme l'unique horizon de développement et d'emploi, là où l'on a sciemment asséché les moyens de la vie quotidienne des habitants, et au nom de quel intérêt général local précis
La métropole accepte-t-elle de déroger à ses propres engagements de sobriété foncière et de protection de la Loire pour ce projet, alors qu'elle les a opposés par ailleurs aux habitants? Luttons pour le droit à la vie dans notre habitat commun. Il commence ici, avec Loire, et avec le projet d'une internationale des rivières et de la nature. Je vous remercie.